Et afin de mieux observer et contrôler les maladies qui nous touchent, les chercheurs, épidémiologistes, cliniciens, techniciens, biologistes et agences de santé ont mis leurs compétences en commun au sein du projet Malin. Entendez par là maladies infectieuses en milieu tropical. Un travail collaboratif entre acteurs guadeloupéens de la santé autour des maladies infectieuses végétales, de la cercosporiose, du Zika, de la dengue ou encore de l'endométriose qui serait liée au microbiote. Le reportage de Charlie Dagonia. Alors l'objectif du projet Malin était de renforcer les collaborations pour pouvoir mieux surveiller les maladies et mieux les contrôler. Maintenant, on va passer à une autre étape qui est de s'intéresser aux problématiques de santé plus globales. Donc mieux intégrer les problématiques liées à l'environnement et renforcer la santé de la population, améliorer la résilience aussi. Donc la capacité en fait de la population de la Guadeloupe à faire face à des problématiques sanitaires. En fait, on a déjà plusieurs projets transversaux, notamment avec le CIRAD, en particulier des investigations, des recherches de l'origine de maladies qui atteignent le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière, pour pouvoir identifier des agents éventuellement infectieux, des maladies infectieuses à l'origine de ces maladies-là. Et donc ce travail se fera en collaboration avec le CHU, le laboratoire de virologie et de microbiologie, et le CIRAD pour pouvoir investiguer tous les pathogènes possibles qui pourraient être à l'origine de ces maladies. Alors les thématiques sont nombreuses. Dans le cadre du projet Malin, on s'est plutôt concentré sur les thématiques liées aux maladies infectieuses, donc dues à des virus, des bactéries ou d'autres pathogènes. On a abordé des maladies vectorielles transmises par les moustiques par exemple, des zoonoses qui sont des pathogènes transmis partagés entre l'animal et l'homme. Il y a aussi eu des maladies infectieuses végétales, donc les pathogènes de culture. Donc tout ça a été abordé dans le cadre du projet Malin, la cercosporiose, le virus du Nil occidental, le West Nile, des maladies aussi transmises par les moustiques, le Zika, la dengue, etc. On a un deuxième gros projet qui correspond en fait à essayer de comprendre comment surviennent certaines maladies de l'utérus qu'on appelle les endométrioses et qui seraient en fait peut-être reliées à ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire en fait toutes ces bactéries qu'on peut avoir dans l'organisme qui peuvent être variables, qui peuvent avoir des fonctions bien définies et qui peuvent être impliqués dans ce genre de maladie. Et c'est pareil, on a effectivement un projet transversal pour pouvoir utiliser des plateformes communes au niveau des expertises de laboratoire. On part pour